Bonjour, aujourd'hui on va regarder dans cette vidéo comment gérer la frustration. Je vais vous donner 3 clés pour gérer cette émotion désagréable. Ressentez-vous dans certaines situations ce sentiment de frustration et comment gérez-vous réellement cette émotion? Alors, dans cette vidéo, je vous donne les clés concrètes pour que vous puissiez dépasser ces moments difficiles de frustration. Dans un premier temps, on va déjà définir ce que c'est la frustration. C'est vraiment une émotion apparaissant lorsque les circonstances ne se déroulent pas comme on l'avait vraiment prévu. On se sent tiré en arrière, incapable d'atteindre ce que l'on souhaite et les solutions semblent hors de portée. On se sent si proche des fois de la solution et pourtant si loin et la frustration prend toute la place. Alors, comment dépasser cette émotion extrêmement désagréable? La première clé pour mieux gérer la frustration, c'est de l'accueillir dans un premier temps, parce que c'est la première étape vers le changement. La plupart des gens évitent vraiment leurs émotions et vont adopter des stratégies pour les éviter, ce qui fait que d'aggraver la situation et d'amplifier encore plus cette émotion désagréable. Si je vis de la frustration, je vais déjà l'accueillir dans un premier temps en conscience. Je ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. Donc vraiment, je ne me mens pas à moi-même et je l'accepte avec bienveillance. La deuxième clé, c'est d'interpréter son message. Oui, une fois que j'ai accueilli mon émotion, je vais interpréter par la suite son message. Ça veut dire recevoir son message en gros, je vais vraiment partir du principe qu'elle est légitime et qu'elle est là pour m'aider à m'améliorer. Je vais me demander intérieurement ce que cet inconfort vient me donner comme info. Je vais tout simplement identifier dans quel secteur de ma vie ou environnement est-ce que je vis réellement cette frustration-là. Qu'est-ce qui me rend insatisfaite de ma vie actuelle? Je vais vraiment identifier ça pour recevoir clairement le message de ce qui demande à bouger réellement. Je vais vraiment interpréter par la suite tous les résultats et utiliser ma frustration comme un moteur et non comme un obstacle. Elle est là, cette émotion, pour amener un mouvement quelque part qui va aller dans le réalignement de notre existence. Le but est vraiment d'utiliser cette émotion comme un tremplin. La frustration est vraiment une campagne de route sur notre chemin d'évolution. Alors la troisième clé, c'est vraiment faire une liste de toutes ces envies qui me frustrent. Vraiment prendre le temps de lister tout ce qui me frustre, toutes les envies que je n'ai pas réalisées, qui me donnent cette sensation, cette émotion de frustration, et les classer par ordre. Mettre vraiment 2 lignes, ceux qui sont écologiques pour moi et ceux qui ne le sont pas. Je vais vous donner quelques exemples pour comprendre ce qui est écologique ou pas. Premier exemple, si je vis une frustration puisque je n'ai pas appris à faire du ski. Donc j'ai envie de skier tout simplement, ça me frustre le fait de ne pas savoir faire du ski. Et le ski, ça peut être écologique pour ma santé, c'est un sport. Et dans ce cas-là, je vais prendre des cours publics ou particuliers pour apprendre vraiment le b.a.-ba du ski. Je vais me donner tous les moyens de ne pas se sentir frustré par rapport à cette envie-là. Si c'est dû à une envie vraiment réellement bien pour moi, je vais me donner tous les moyens pour ne plus ressentir du remords, des regrets. Si je ne fais pas ce travail, je peux devenir vraiment une personne colérique, dépressive, acariâtre
et puis quelque part déçu de la vie et être incapable ni de se réaliser ni de s'accomplir. Dans le cas d'une frustration non écologique pour moi, par exemple, si je veux faire attention à tout ce que je mange pour maigrir, dans un but de maigrir, pour prendre soin de ma santé, pour avoir une alimentation plus saine, et il y a certainement des moments où je vais vivre vraiment cette frustration. Et il y a des moments où mes anciennes habitudes vont venir me chercher. Des moments où la tablette de chocolat va me faire un petit clin d'œil, des moments où je vais avoir envie de quelque chose qui me donnerait vraiment du plaisir sur le moment ou pendant quelques secondes. Mais en même temps, je sais très bien que je veux me libérer de cette mauvaise habitude. Je sais très bien que ce n'est pas écologique pour moi. Et je sais très bien aussi que consciemment et qu'à long terme, ce n'est pas bon pour ma santé et mon bien-être. Dans ces moments-là, on vit vraiment un divorce à l'intérieur. Ce conflit intérieur qui commence à se créer entre deux parties en nous. La partie de nous qui est incapable de se projeter à long terme et puis qui pense vraiment qu'à court terme, qu'à son plaisir, un plaisir immédiat sans penser aux conséquences. Et puis il y a l'autre partie en nous qui est capable de se projeter à long terme et qui est plus rationnelle. Et c'est lorsque cette deuxième partie en nous qui l'emporte, lorsque je dis stop à cette première partie, lorsque je ne retombe plus dans les mêmes pièges. Donc à partir de ce moment-là, je suis totalement libérée. Donc il faut à un moment donné affronter nos émotions, cette frustration-là. Et si vous avez déjà vécu ça dans votre vie de tous les jours, vous savez très bien de quoi je parle parce que très clairement dans notre chemin d'évolution et pour dépasser cette frustration, nous avons besoin des fois de faire preuve de discipline. Alors, n'hésitez pas à appliquer tous mes conseils. Si vous ressentez un jour cette frustration, partagez avec moi vos propres expériences et n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos pour aider le maximum de personnes. Surtout, abonnez-vous ici à ma chaîne pour recevoir toujours mes conseils et des séances gratuites d'hypnose, de méditation et bien d'autres. Si vous avez aussi des idées que je puisse aborder dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires en bas. Et puis je vous dis à bientôt!